Alors la French Tech, c'est un mouvement entrepreneurial, hein, c'est la marque des startups en France et en Alsace, c'est porté par le pôle métropolitain. On est 3 personnes et on a pour mission aujourd'hui de fédérer tout un écosystème autour de l'innovation et des startups. Quand je dis écosystème, c'est aussi bien des startups que des entreprises, partenaires, des grands groupes, le monde de la recherche, les universités, les financeurs bien sûr, des investisseurs qui vont pouvoir aider les startups dans leur croissance. Donc aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui porte cette marque French Tech Alsace et les startups peuvent se revendiquer de la marque French Tech aujourd'hui quand elles sont startups, c'est-à-dire une entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Donc nous aujourd'hui, on est une équipe de 3 personnes et on s'occupe d'accompagner les startups, de les mettre en réseau, en relation avec d'autres entrepreneurs, avec des clients potentiels, avec des investisseurs et de faire aussi leur promotion à l'international. Oui, effectivement, je suis juriste avocate de profession. J'ai exercé 2 ans comme avocate en cabinet généraliste. J'étais spécialisée en propriété intellectuelle. Et puis j'ai travaillé assez longtemps chez des conseils en propriété industrielle, dans ce qui était la valorisation en fait, d'innovation, surtout en matière de brevets. Et j'étais pas très satisfaite, assez frustrée en fait, parce qu'il manquait de la créativité, je crois. Enfin, j'étais pas tout à fait en mesure de savoir, mais voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu ailles vers autre chose, mais quoi? Je ne savais pas quoi exactement. Et puis le digital aujourd'hui, il est partout. Le numérique infuse tous les services des entreprises et je me suis dit, une formation dans le numérique, ça ne peut que m'ouvrir des portes. Et je me suis tournée vers l'ISTA parce que, comme je disais, voilà, la créativité, je pense que ça me caractérise aussi. J'ai toujours été assez attirée par le design, la mode. Et donc je me disais que l'ISTA, avec une formation dans le numérique, ça pouvait peut-être combiner ce que je cherchais, mais je n'en avais pas la certitude non plus. Et j'ai rencontré Frédéric Mougin, qui m'a ouvert ses portes, qui m'a ouvert les portes de la formation. Et puis j'ai démarré. J'avoue qu'au début, j'étais un peu déboussolée parce que sortant de l'univers du conseil dans le droit, c'était complètement autre chose. Et puis j'avais déjà de l'expérience professionnelle et j'étais avec d'autres personnes qui étaient plus jeunes en fait dans cette formation. Donc c'était aussi pour moi une phase d'adaptation et puis de transformation hein, réellement. Alors, la formation m'a permis de rencontrer notamment un des intervenants, outre les nombreux échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres qui sont des professionnels et pour ça c'était vraiment appréciable, moi en ayant déjà une expérience professionnelle et autres. Et donc j'ai pu rencontrer notamment un des intervenants qui est Gérald Cohen, professeur ici à l'UHA, et qui était dans le montage d'un projet de cité numérique à Mulhouse. Et en discutant avec lui, eh bien, je crois que j'ai trouvé un peu ma voie. En tout cas, j'ai tenté et il m'a laissé la chance. Parce qu'en ayant fait du droit, voilà, j'avais un certain parcours, mais j'avais aussi un besoin d'ouverture, de travailler sur des projets, d'amener de la créativité, des idées. Et tout ça, ça semblait possible dans le cadre du stage que j'ai fait auprès de porteurs de ce projet, KM0, qui est une cité numérique, un écosystème en fait, qui regroupe des entreprises dans le digital, des startups, un club d'industriels qui est en demande de nouvelles solutions numériques en fait. Même si ce master s'intitulait e-business management, en fait, elle apporte toutes les bases pour comprendre aujourd'hui et maîtriser
les aspects digitaux de développement d'une entreprise, que ce soit le marketing, la communication, la stratégie. Et ça, je l'ai utilisé. Peut-être pas au quotidien, mais en tout cas, ça m'a donné une compréhension à 360 degrés de tout ça. Et puis surtout, des intervenants qui sont des professionnels, sont des gens qui pratiquent au quotidien, chacun avec leur spécificité. Ça, c'était hyper enrichissant. J'ai énormément appris en peu de temps. Que la formation a été hyper bien pensée. Comme je l'ai dit, c'est 6 mois d'intervention qui sont faites par des professionnels, chacun dans leur domaine. C'est court, c'est intense, mais moi j'ai appris un maximum, dans tout, je dirais dans tous les domaines, soit e-marketing, e-pub, stratégie digitale, conception de site web, etc. Enfin, vraiment toutes les bases. Et puis le stage pendant 6 mois, dans la foulée, qui est une bonne mise en pratique. Pour moi, c'est que positif et je ne pourrais que recommander à quelqu'un qui soit veut se perfectionner en étant, je ne sais pas, alors quelqu'un issu du textile qui a un profil plutôt marketing, vente, donc qui veut aller vers du marketing digital, e-business. Je ne peux que recommander de faire la formation et c'est aussi valable pour des personnes comme moi qui sont en reconversion parce que je suis quand même passée du droit, quelque chose de très cloisonné, je ne veux pas dire détriqué, mais en tout cas très normatif, à un domaine aujourd'hui où c'est tous azimuts, 360 degrés dans l'innovation et c'est vraiment cette formation qui m'a permis de faire ça. Même si c'est l'ISTA, donc l'Institut supérieur textile d'Alsace, qui propose cette formation, elle est généraliste, donc elle n'est pas seulement valable pour des gens qui veulent travailler dans le textile, dans le design, dans la mode. Moi aujourd'hui, je serais peut-être même un peu plus tôt dans l'industrie du futur et pour autant, j'ai acquis toutes les connaissances nécessaires et les codes qui me permettent aujourd'hui de travailler dans ce milieu et des startups. Voilà.